Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Teste, va, vis, expérimente. Tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes projections, tu es la conscience. Tu es le présent et la meilleure chose que tu peux faire, c'est de devenir toi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Mais la peur, c'est très simple. C'est une perception erronée d'une réalité. Pour commencer à dépasser mes peurs, je dois d'abord commencer par en prendre conscience. Et en prendre conscience, c'est déjà la moitié du chemin effectué. Et il faut dire qu'on nous apprend à avoir peur dès notre plus jeune âge. Nos parents nous ont élevés en fonction de leur histoire, des histoires de leurs grands-parents. Et avec tout l'amour et la gratitude qu'on peut avoir pour nos parents, même si c'est pour notre bien, on n'a pas besoin de correspondre à leurs attentes, à leurs peurs. Rendez-leur leur attente, rendez-leur leur peur, leur désir. L'adulte, il a peur pour l'enfant. L'enfant, il n'a pas peur. Il suit simplement le mouvement. Imaginez qu'un de vos parents vous a toujours dit que la vie était difficile, d'arrêter de rêver, que si tu fais ça, on va t'aimer. Alors l'enfant, il va grandir avec ses croyances. Ce que je veux essayer de dire, c'est que ce ne sont pas vos croyances. Que la meilleure des choses à faire, c'est de se défaire de ces chaînes. Elles ne nous appartiennent pas. Choisissons ce que nous avons envie de vivre. Vous avez le droit de vouloir ce que vous ne voulez pas. Il y a les croyances de nos parents et il y a aussi la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui nous fait peur. Regardez un journal télévisé. On vous envoie 99% de peur et 1% d'amour. Et il y a énormément de choses qui peuvent nous faire peur. Nos peurs, elles ne sont pas liées à des dangers réels, c'est des dangers qu'on fantasme dans l'avenir. On va s'épuiser à se stresser pour des obstacles qui ne sont que dans notre tête et que dans nos représentations. Les peurs sont des mémoires. Il faut aller rechercher ton toi congelé qui est coincé dans cette peur et te sortir de là. La peur, c'est un état de lutte, ce n'est rien d'autre. Si quelqu'un t'agresse, t'as raison d'avoir peur. Mais imaginons que par exemple, tu te fais licencier. Tu peux choisir autre chose qu'avoir peur. Tu peux prendre ça comme un nouveau départ. Et face à nos peurs, parfois on en arrive même à se créer cet événement qu'on redoute tant, simplement pour se porter secours. La vie est mouvement, rien ne s'arrête jamais. Soit tu vas faire ce mouvement de façon volontaire, soit tu ne fais pas ce mouvement et tu vas rester sur place. Et la vie va te faire bouger, que ce soit une séparation, un licenciement, une maladie. Là où tu mets ton intention, la vie elle est ici. Aujourd'hui, où mets-tu ton intention ? Qu'est-ce qui t'est arrivé par hasard ? Ton mental, il a figé un modèle du monde. Et il y a 7 milliards de modèles dans le monde. Et ton modèle à toi, il doit rester vrai. Et c'est ce qui fait parfois que tu restes figé dans ton monde. Tes peurs, c'est un signal qui peuvent t'aider. Si on voit ta peur de l'extérieur, on voit que c'est quelque chose qui n'est qu'imaginer. Prendre de la distance par rapport à sa peur, c'est sûrement la meilleure des choses à faire. Tant que tu es fixé sur une illusion que tu ne peux pas interagir avec, tu es bloqué par elle. Tu restes cette personne congelée sur place. Et la respiration, elle aide beaucoup à prendre du recul sur ses peurs. Elle aide à réguler notre système nerveux. Et c'est pour ça que souvent quand on a peur ou qu'on est effrayé, les gens vont nous dire « mais respire, respire ». Mais oui, respirons, mais prenons-en conscience. Notre corps est à l'écoute de nos pensées. Et ce n'est pas étonnant qu'il est à genoux quand nous avons que des pensées négatives toute la journée. Arrêtons de chercher ce qu'on veut faire de notre vie. On ne comprendra jamais la vie. Ce n'est pas un concept. Arrêtons de demander à un enfant de 10 ans ce qu'il veut faire de sa vie. Mais quelle pression! Mais franchement, mais quelle pression! Arrêtons de demander aux autres ce qu'on veut faire aussi. Tu es responsable de tes réussites et de tes échecs. Tu n'as pas besoin de la validation d'autres personnes. Et je sais que c'est compliqué de prendre cette part de responsabilité. Elle est plus simple évidemment quand tu réussis, mais quand tu échoues, ton ego, il va directement aller chercher
la faute sur une autre personne, sur une autre chose. Mais tu es responsable. Intègre bien ça, tu es responsable de tes réussites et de tes échecs. C'est comme si tu avais une partie de toi qui veut avoir confiance en elle et une autre partie de toi qui est bloquée. Et tout ça, c'est les morceaux de tes parents qui sont en train de te bloquer. C'est les peurs de tes parents et de tes grands-parents et ainsi de suite. Prends du recul sur ton environnement. Prends du recul sur les autres. Tu n'es pas tes proches, tu n'es pas leur peur. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Teste, va, vis, expérimente. Tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes projections, tu es la conscience. Tu es le présent et la meilleure chose que tu peux faire, c'est de devenir toi-même. Et je vais vous laisser sur cette petite phrase. J'espère que cet épisode vous aura plu. On sait que les peurs peuvent parfois nous compliquer énormément la vie, donc ça me tenait à cœur de faire cet épisode. Donc j'espère vraiment qu'il aura pu résonner en vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, soyez vous-même. Bye bye.